Ok. Bon, tout à l'heure, nous avons parlé de comment est-ce qu'il fallait implanter. Ben, je vais vous montrer aussi une chose. Vous avez implanté les poteaux. Par exemple, voilà, l'implantation des poteaux a été faite comme ça. Vous voyez. Maintenant, il y a aussi une chose. Ok, c'est quoi la chose? C'est l'orientation des poteaux. Ok. Donc, les poteaux, on les a placés comme ça au hasard. Mais il y a une chose, c'est comment orienter ces différents poteaux qui sont ici sur le plan. Ok. Déjà, premièrement, je vais commencer sur le plan. En fait, quand un ingénieur a un plan, la première des choses, il faut savoir aussi comment orienter les poteaux. Quand vous travaillez, par exemple, avec ce genre de poteaux qui sont rectangulaires. Ici, ce sont des poteaux de section. Par exemple, quand je sélectionne ce poteau, je vois sa section ici, je vois c'est 15-30 par exemple. Ça, c'est juste prédéfini comme ça. Maintenant, on a la possibilité de changer. Premièrement, l'orientation aussi dépend de l'inertie du poteau. C'est-à-dire, tu prends l'inertie, voilà, ça aussi, ça dépend de l'orientation du poteau. Par exemple, si je prends le poteau qui se trouve au niveau de cet angle, ce poteau reçoit deux poutres. C'est-à-dire, le premier élément est ici, c'est-à-dire là, que je vais essayer de côté, ok. Le premier élément fait 4,05. Le deuxième élément, il fait 4,50. Ok. Maintenant, c'est-à-dire, si ce poteau devrait être orienté, ce poteau devait être orienté dans le sens de la plus grande portée, parce que c'est la plus grande portée qui donne le plus grand moment et qui sera envoyé, euh, qui sera envoyé au niveau du poteau. C'est-à-dire, si on prend la moitié de cette poutre et on prend la moitié de cette poutre, on comprend très bien que c'est cette poutre qui a la plus grande travée que celle-ci. Ça veut dire que ce poteau, on peut l'orienter dans ce sens. Normalement, ce poteau doit être orienté dans ce sens pour diminuer la portée qui est ici. Vous voyez? Ingénieurement, ce poteau doit être orienté dans ce sens. Donc, je prends la même chose ici. Donc, ce poteau également doit être orienté dans ce sens. Parce que ce poteau a la plus grande portée ici qu'ici. Donc, ça veut dire que c'est de ce côté, c'est cette poutre-là qui va envoyer beaucoup plus de ces décharges ici. Et par rapport à cette poutre. Voilà. Donc, maintenant, quand nous arrivons, par exemple, au niveau de cette poutre ou bien au niveau de ce poteau ou bien le 2, ok. Donc ce poteau, lui, il reçoit trois décharges. C'est-à-dire la première décharge, c'est cette poutre qui se trouve à gauche, la deuxième décharge, c'est cette poutre qui se trouve à droite et la troisième décharge, c'est cette poutre qui se trouve ici. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Les deux poutres là arrivent ici, on prend carrément la moitié de ces deux et on essaie de comparer avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends ici, ok. Je dis, elle fait 145. Elle fait 242. Donc, disons 245 également 242. On prend le milieu, on se dit 1,2. On prend le milieu, on se dit 0,7. Ça nous fait quelque chose de 1,70 ou bien 1,80. Maintenant, je viens ici, je vais coter ici, je trouve que ici, ça fait 2. Donc, ça veut dire que normalement, ce poteau doit être orienté dans le sens parce que lui, il est plus que les deux qu'on a additionnés. Donc, je fais ceci, tac. Ok. Donc, on l'oriente dans ce sens. Lui également, il faut l'orienter dans l'autre sens pour donner un sens. Ok. Maintenant, ça, on a orienté par rapport, on s'est dit par rapport à l'énergie, par rapport aux décharges, c'est-à-dire quelle est la poutre qui va envoyer la plus grande charge au niveau de ce poteau. Donc, du coup, il y a aussi le côté architecture. Donc, je mets le poteau comme ça, ce poteau. Je le mets comme ça. Vous voyez, il y a aussi le côté design, le côté architecture. Ok, vous pouvez orienter bien ce poteau dans ce sens. Réellement que c'est ça le sens de l'orientation de ce poteau. Mais peut arriver que il y a un problème. Le problème c'est quoi? Regardez ce poteau. Je vous montre son plan archi. Je crois que c'est celui-là. Attendez. Je suis chez moi ici aujourd'hui. Voilà, vous voyez que sur ce plan archi, vous voyez, cette chambre-là, en fait, en bas, c'est divisé en deux. Maintenant, en haut, vous voyez que c'est ici. Vous voyez que c'est au niveau ici. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut penser? Donc, si vous laissez ce poteau orienté dans ce sens, vous voyez,
orienté à l'intérieur ici, vous allez voir que il y aura une figure qui va se former ici. Il y aura forcément une figure qui va se former ici. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On a essayé de l'orienter dans ce sens pour que ça puisse suivre le sens de notre maçonnerie. Voyez? Donc, ça aussi, c'est un point qu'il faut voir. OK. Donc, il y a le sens de portée. Il y a la portée, c'est-à-dire le plus grand moment aussi qui arrive au niveau du poteau. C'est-à-dire la plus grande décharge qui arrive au niveau du poteau. Nous avons aussi l'architecture qui compte bien pour l'orientation des poteaux. Souvent, si vous travaillez avec les murs de 15, par exemple, ici ce sont les murs de 15, donc disons des 18, vous travaillez avec les poteaux de 15, il faut beaucoup plus insérer les poteaux dans la maçonnerie pour éviter qu'il y ait des figures dans le bâtiment. OK? Maintenant, tous les poteaux qui sont ici, ce sont des poteaux qui sont dimensionnés en compression simple. Ciao.